Salut à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Ici, nous allons étudier l'interface de Canva. Vous êtes nouveau, vous venez de découvrir Canva. Ici, dans ce tutoriel, nous allons étudier les différents documents que nous voulons, que ce soit des designs, que ce soit des flyers, des affiches, que ce soit des documents, des sites Internet, que ce soit en fait, de la vidéo, des présentations PowerPoint et bien d'autres choses. Il faut déjà savoir que Canva, c'est une plateforme suffisamment complète. Donc, il y a énormément d'options, il y a énormément de choses. Nous allons juste explorer les choses les plus indispensables, les choses les plus importantes du moins. Voilà. Et vu qu'il y a beaucoup d'autres contenus qui arrivent, donc lorsque nous allons commencer réellement par utiliser la plateforme, vous allez découvrir chacune donc des options, chacune donc des fonctionnalités dont nous allons nous servir pour créer voilà, l'ensemble voilà, des designs, des productions que nous allons créer dans les prochains tutoriels qui vont être disponibles sur le site. Alors, pour commencer avec les différentes fonctionnalités, déjà, il faut savoir quand vous venez sur Canva, quand vous venez sur Canva, voilà, ici c'est l'accueil, ici c'est l'accueil principal. Déjà, Canva a changé tout dernièrement son design. Quand Canva a changé tout dernièrement son design, c'est vrai que les deux designs sont disponibles. Vous allez avoir cette interface-là. Pour certains comptes, pour d'autres comptes, vous n'allez pas avoir cette interface. Mais les fonctionnalités restent les mêmes, quelle que soit l'interface que vous allez avoir. Et donc, quand nous venons ici, là, ici, nous sommes à l'accueil. Donc, ici, c'est l'option, c'est la page d'accueil, la première page. Ici, dans cette option-là, au niveau du projet, c'est l'ensemble des éléments, des designs que vous avez eu à réaliser sur Canva déjà. Donc, a priori, si vous venez de créer votre compte, si vous cliquez sur projet, vous n'allez vraiment rien trouver là comme réalisation que vous avez déjà eu à faire. Ici, modèle. Ici, au niveau du modèle, c'est les différentes créations, ouais, les différents modèles qui existent. Donc, vous pouvez vous inspirer pour produire, voilà, pour produire vos contenus, que ce soit des vidéos, que ce soit des affiches et tout. Donc, quand ici, par exemple, vous allez voir que ici, c'est en fait une bibliothèque, voilà, de ressources que vous pouvez modifier à votre guise. Ouais, il y a des éléments ici que nous pouvons choisir et les modifier pour les adapter à ce que nous voulons. Quand nous venons au niveau de Mac, donc au niveau de Mac, vous devez savoir qu'au niveau de Mac, c'est un peu comme c'est l'espace au niveau duquel vous allez créer votre charte graphique. Ouais, c'est l'espace au niveau duquel vous allez créer votre charte graphique, vos couleurs. Si vous êtes par exemple une entreprise, les couleurs que vous utilisez, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, si vous travaillez avec une équipe, vous devez quand même pouvoir enregistrer l'ensemble, voilà, l'ensemble des éléments, la typologie de votre entreprise, en fait, les différentes couleurs, et tout en tout cas, l'ensemble, bien évidemment, des éléments qui constituent la marque de votre structure. C'est ici, au niveau du Mac, que vous allez pouvoir les enregistrer. Je vais revenir encore également au niveau de modèle. Vous devez savoir que quand vous venez sur modèle, il y a encore des sous-options. C'est pourquoi j'ai expliqué déjà que Canva est une plateforme suffisamment complète. Il y a des sous-options. Vous voyez, il y a des kits. Quand vous venez au niveau de modèle, il y a les kits, il y a les photos, il y a les icônes, il y a les spécialités suivies, ainsi de suite. Donc, quand vous voulez même également au niveau de modèle, au niveau de... Donc, quand vous cliquez encore sur la petite flèche, du moins, quand vous cliquez sur la petite flèche, il y a maintenant des modèles. Vous pouvez choisir, si vous voulez choisir des modèles pour faire des réalisations concernant, en fait, en tant qu'entreprise, des présentations que vous voulez faire. Voilà, et vous voulez qu'il y ait des documents, vous voulez qu'il y ait des rapports, et ainsi de suite, tellement de choses. Donc, vous venez, en tant que structure, voilà, les éléments que vous pouvez utiliser quand vous venez ici au niveau d'entreprise, vous allez voir, il y a Canva Doc, donc les documents, il y a présentation, vous faites des présentations PowerPoint, ainsi de suite. Donc, ici, comme je l'ai dit, ce sont des modèles que vous pouvez choisir, dans lesquels vous pouvez choisir pour les adapter, en fait à ce que vous voulez. Si par exemple, nous cliquons sur présentation, vous allez voir que ici, c'est les présentations qui vont sortir, les différentes formes de présentation qui vont sortir. Vous voyez, et puis là, vous pouvez choisir ce que vous voulez dedans, dans cette présentation-là. Et voilà, et faire simplement une modification. Ce sont des trucs là, ce sont des éléments préconçus que vous pouvez modifier en fait, à votre guise. Quand nous venons également au niveau du tableau, c'est comme ça également vous allez avoir voilà, des exemplaires de tableaux que vous pouvez choisir et adapter à votre
à votre création. Si nous venons au niveau des cartes de visite, des flyers, des flux, des web, des flux, cartes mentales et tout ça, site web et tout, ce sont en fait tout ce qui est au niveau de l'option modèle, ce sont des éléments préconçus que vous pouvez prendre et modifier. Donc là, j'étais ici au niveau de la sous-option entreprise. Donc, quand nous quittons là, la sous-option entreprise, je reviens encore sur le modèle, d'accord? Quand nous quittons la sous-option entreprise, nous avons les réseaux sociaux, d'accord? Donc, au niveau des réseaux sociaux, également, nous avons également des éléments préconçus qui sont là. Quand on parle de réseaux sociaux, c'est Facebook, Instagram, Twitter, l'actuel Insta, TikTok et l'ensemble, bien évidemment, des éléments que vous pouvez, dont vous pouvez vous inspirer pour produire des contenus en fonction, bien sûr, de réseaux sociaux sur lesquels vous voulez publier. Si nous venons par exemple au niveau de si nous allons cliquer sur la petite flèche, vous voyez les publications Instagram. Donc, quand nous cliquons sur, sur publication Instagram, il y a des éléments préconçus ici que nous pouvons choisir. Et là, il faut déjà savoir que Canva est un outil suffisamment complet et suffisamment efficace parce que vous n'avez pas à avoir vous casser la tête. Tout ce que vous avez à faire, c'est de penser. Ce sont des éléments qui sont conçus, bien évidemment, en tenant compte du format que supportent en fait ces trucs-là, ces réseaux sociaux-là. Donc, si vous prenez par exemple une story Instagram, ça veut dire que les modèles qui sont ici, ce sont des modèles qui respectent directement le format, ouais, le format des stories au niveau d'Instagram. Pareil, également, réel Instagram, les publications Facebook, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, quand nous quittons les réseaux sociaux et nous verrons maintenant au niveau de enseignement. Bon, ça, c'est beaucoup plus pour voilà, pour les professeurs, les éducateurs et tout. Vous venez ici, donc, les sujets, ouais, des propositions les sujets en anglais. Vous voyez, Canva est suffisamment, vraiment complet. Ouais, des sujets qui soient en anglais, vous allez voir des éléments, voilà, des cours que vous voulez donner en anglais, les schémas que vous allez étudier, en fait, les formats que vous pouvez utiliser pour faire votre formation et tout ça. Ouais, si vous êtes professeur de mathématiques également, si vous enseignez les mathématiques, ouais, il y a des propositions directement qui vous sont faites ici. Donc, vous pouvez vous inspirer en fait pour pouvoir voilà, adapter cela au contenu que vous voulez vous-même voilà, et rendre public. Si nous venons au niveau, ici nous sommes au niveau des enseignements, voilà, si nous venons maintenant au niveau voilà, des vidéos, vous allez voir également au niveau des vidéos, c'est comme ça que nous avons également là beaucoup d'éléments, ainsi de suite. Donc, déjà, comprenez de manière globale que au niveau de modèle, une fois que vous êtes au niveau de l'option modèle, vous pouvez choisir maintenant, vous pouvez faire des tri. Vous voyez, vous pouvez faire des tri pour aller choisir des éléments beaucoup plus affinés, beaucoup plus rapprochés de ce que vous voulez faire. Maintenant, j'avais déjà expliqué ce que c'est que la marque, ce que vous pouvez faire avec la marque. Au niveau de la marque, bien évidemment, comme je l'avais dit, vous devez maintenant définir la charte graphique de votre structure. Donc, vous voyez, quand nous venons ici, par exemple, voilà, c'est un exemple que moi j'ai fait ici, par exemple, pour digital marketing web, bien sûr. Donc, vous venez ici, vous allez définir votre identité visuelle. Donc, quand nous parlons d'identité visuelle, ici, c'est les couleurs. Donc, c'est les couleurs que vous allez définir. Quand on va ici, il y a aussi, au niveau de marque également, il y a aussi des modèles, il y a aussi des propositions que vous pouvez, voilà, bien évidemment, choisir. Et puis, voilà, ici, vous voyez, cliquez sur créer un modèle de marque. Vous cliquez dessus, vous allez choisir, voilà, ce que vous voulez. Et puis, voilà, vous allez configurer votre marque. Quand nous venons au niveau de appli, d'accord, quand nous venons au niveau d'appli, ce sont en fait l'ensemble des applications que vous pouvez utiliser pour rendre encore plus élégant vos créations. Vous voyez, et ce sont en fait des éléments, en fait, des éléments que vous pouvez utiliser au niveau de tests, d'accord, pour modifier, par exemple, pour faire des types de tests. Ce sont des éléments que vous pouvez utiliser pour sublimer, voilà, vos designs. Ouais, pour sublimer vos designs. Et ici, ces applications, il y en a énormément ici. Il y en a énormément. Si nous voulons par exemple faire ceci, d'accord, prenons par exemple et type code out, d'accord. On va faire un diagramme avec type code out. Ça va ressembler un peu à ce qui est ici. Vous voyez déjà.
Et ça va ressembler un peu à ce qui est ici. Donc, vous pouvez avoir la possibilité de mettre une image en arrière-plan, d'accord, et d'écrire, de laisser tomber, de laisser sortir maintenant cette partie-là dans votre création. Et on peut aussi choisir Test Maker. Il y a tellement de choses que vous pouvez faire, bien évidemment, au niveau des applis pour sublimer, bien évidemment, votre design, pour sublimer voilà, la qualité, la beauté de ce que vous voulez faire. Mettre un peu de la créativité. Vous voyez, bon. Je vais utiliser rapidement ceci, vous allez voir. Je vais utiliser TestMaker, vous allez voir un peu ce à quoi ça renvoie. Donc, si vous venez ici, est-ce que vous voulez l'utiliser directement dans un design que vous avez déjà créé ou bien vous allez créer un nouveau design directement. Bon, on va faire dans un nouveau design et vous allez voir complètement. Donc, dans un nouveau design, je vais choisir une vidéo. Voilà, je vais choisir une vidéo et puis nous allons utiliser cette appli-là pour rapidement faire un essai et vous allez voir ce à quoi ça renvoie. C'est juste un essai que nous allons faire rapidement. On va laisser ici charger et puis voilà, on va faire cet essai-là avec Test Maker. Voilà, donc au niveau de Test Maker, donc on va choisir 3D. On va faire une création 3D. Donc je vais cliquer sur 3D. Et voilà. Donc je vais choisir, je vais choisir ceci. Donc, bon, je peux mettre, bon, vous allez mettre votre test là, je vais mettre par exemple digital marketing web, digital marketing, bon, je vais mettre sur digital marketing, ok. On va dire, voilà, maintenant, bon, vous pouvez choisir, vous pouvez définir même votre, la police que vous voulez. D'accord, donc, bon, je vais choisir ceci. C'est souvent une police très agréable. C'est. Et après ça, bon, vous pouvez choisir l'effet que vous voulez et tout ça. D'accord, vous pouvez choisir, bon, on va choisir l'effet shadow. Donc, en fait, l'ombre, quoi. On va choisir le shadow, l'ombre. La couleur, on va choisir la couleur de digital marketing. OK. Et cette couleur-là, OK. On va définir vers le bas, on va défiler, voilà. Shadow, enable shadow tout. Non, on va regarder ceci-là simplement. Voilà. La couleur, bien sûr, c'est la couleur de l'ombre, hein. C'est bien. C'est bien. C'est aussi pourquoi il est parfois bien d'utiliser les codes de couleur. Et là, c'est plus facile. Bon, c'est d'ailleurs pourquoi il faut définir sa marque clairement. Et puis voilà. Donc, bon, on va juste faire un essai. Donc, je viens maintenant, je vais cliquer sur le bouton qui est en bas ici, Add to Design. D'accord, Add to Design, je vais cliquer ici pour que ça s'ajoute directement à ma création. Donc, je vais Add to Design. Et vous allez voir que ça va s'ajouter à la création. Vous voyez comment ça a été créé, non? Donc, vraiment, ce sont des trucs, voilà, qui vont vraiment vous aider à quand même à quand même sublimer votre design et tout ce qui va avec. Donc, ce n'est pas que ça seul, il y a tellement d'autres applications et tout. Au fur et à mesure que nous serons en train d'évoluer dans l'utilisation de Canva, vous allez voir tous ces détails-là. Donc, c'était juste pour montrer un exemple. Donc, on va revenir en arrière. On va revenir en arrière au niveau, voilà, au niveau des, voilà. Donc, nous étions au niveau d'appli, d'accord? Donc, voilà, il y a tellement d'applis. Maintenant, il y a une particularité que vous devez savoir. Il y a des applis qui sont payants, d'accord? Il y a des applications ici qui sont payantes. Donc, même si vous avez Canva, même si vous avez Canva Pro, si vous avez Canva Premium, vous ne pouvez pas utiliser ces applis-là. Même si vous avez Canva Premium, ces applis-là, ces applis mais sont payantes. Donc, voilà. Mais TestMaker, par exemple, est gratuit. Je pense je vais voir quelle appli est payante ici. Bon, quelle appli, il y en a quand même qui sont payantes. Donc, voilà. Donc, voilà un peu ça. Donc, on va revenir à la page, on va revenir à l'accueil encore et je vais maintenant aborder, je viens de parcourir. D'accord, je viens de parcourir les options qui sont ici. Les options qui sont ici. Maintenant, on va aborder les options qui sont ici. Il faut bien savoir que en fait, les options qui sont ici se retrouvent encore également ici. Donc, vous allez voir que ici, c'est par exemple pour faire directement une création, voilà, une création de publication Facebook. Et donc, quand nous venons au niveau de modèle,
Et que nous allons au niveau des réseaux sociaux, nous allons trouver également, nous allons trouver l'ensemble de cette option-là. Ce sont en fait des raccourcis qui sont mis ici, qui sont mis ici. Donc, il y a, quand nous voulons créer un document, par exemple, donc, vous cliquez simplement dessus, sur document, et là, automatiquement, ça vous envoie, en fait, voilà, au niveau du tableau de bord, au niveau à l'intérieur même du document, à l'intérieur même de votre truc, là, vous allez commencer à même pas créer votre document. Ici, quand on parle de document, c'est un peu comme le Word, vous voyez. C'est un peu comme Word que nous utilisons, Word, que nous utilisons pour faire des saisies, ainsi de suite. Donc, Canva a également, voilà, et cette fonctionnalité-là, nous pouvons faire des saisies ici, on peut ajouter des tableaux dedans et tout ce que nous voulons. Bien évidemment, on va aborder tout cela à la longue. Donc, on va revenir ici, nous allons sortir encore. Cette vidéo a principalement pour but d'aborder les fonctionnalités, d'accord, les fonctionnalités de Canva. Donc, quand nous laissons, donc, il y a maintenant il y a les tableaux blancs. Quand vous voulez créer par exemple les tableaux blancs directement, voilà, vous pouvez le faire directement à partir d'ici. Donc, vous cliquez simplement sur tableau. Il y a également, bien évidemment, ici des modèles qui vont vous être proposés directement. Vous allez choisir dans ce modèle-là et puis avancer. Vous voyez, par exemple, ceci, vous pouvez choisir ceci. Vous pouvez choisir, vous pouvez également faire des recherches des tableaux, voyellement, en fonction des options qui sont là, des tableaux en voyellement. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous allons continuer dans l'étude des fonctionnalités. Il y a ici présentation, comme je l'avais également précisé, présentation, on peut encore retrouver ça au niveau du modèle. Donc, déjà noter que ces cinq grandes options qui sont ici, bon, disons, quatre grandes options parce qu'accueil, ça présente simplement l'interface. Donc, mais au niveau quand même de ces cinq grandes options, vous avez quand même un ensemble de tout ce qui est détaillé ici, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà, il y a présentation. Après présentation, il y a les réseaux sociaux. Donc, quand vous cliquez sur les réseaux sociaux, vous allez pouvoir accéder à un ensemble. Vous avez une large possibilité, voilà. Vous allez avoir une large possibilité de choisir ce que vous voulez. Et puis, voilà. C'est énorme. C'est simplement énorme, les amis. C'est pourquoi il est indispensable de maîtriser Canva. C'est même, c'est si vous ne maîtrisez pas Canva aujourd'hui, c'est que vous passez à côté. Canva vous permet d'aller vite et de créer aussi de très belles choses. Ouais, de très belles choses. Donc, au lieu de passer son temps, au lieu de passer son temps à utiliser les logiciels les plus compliqués et tout ça, vous allez passer. Il faut savoir, vous aussi savoir s'adapter au temps et avancer. Donc, vous voyez, nous avons également nous avons également le raccourci pour la création des vidéos directement ici. Donc, vous cliquez ici, automatiquement, vous voyez ça, ça vous donne la possibilité de créer une vidéo vierge, de créer une vidéo à partir de rien, de commencer le départ et d'aller jusqu'au bout, de choisir directement dans les vidéos qui sont déjà là. Faites une sélection en fonction du format que vous voulez. Vous voyez, vous choisissez et puis vous avancez. Donc, quand on va continuer, voilà, ça, c'est au niveau des vidéos. Quand on vient également au niveau des sites web, vous voyez, donc, vous pouvez créer ici également des sites web directement à partir de Canva. Et vous allez voir que c'est suffisamment pratique. Vous pouvez sortir votre site Internet et puis voilà. Donc, l'option dans laquelle vous pouvez créer votre site Internet, c'est bien sûr au niveau de site Internet app. Alors, ça, il y a maintenant les dimensions. Donc, lorsque vous voulez créer, par exemple, une photo, d'accord, vous voulez créer une photo qui a des dimensions précises, vous venez sur Canva, vous cliquez simplement sur dimension et vous allez entrer maintenant les dimensions de cette photo-là pour que cela puisse, en fait, cette dimension-là vont vous permettre de créer le cadre. Vous allez simplement importer votre photo peut-être et le mettre dans le cadre ou bien vous créez directement les dimensions qu'il faut pour votre affiche, ou bien pour votre flyer, ou bien pour votre... Ça dépend bien tout l'ensemble des documents que vous voulez, vous voulez directement créer les dimensions adaptées en fait à ce document-là, à cette création-là. C'est simplement du wow en fait. C'est tout ce qu'on peut faire avec Canva. Maintenant, ici, au niveau de importer, ici, par exemple, vous avez une photo que vous voulez retoucher. Vous voyez, vous avez une photo que vous voulez retoucher. Pour cliquer sur importer, ça va directement vous donner la main d'aller chercher cette photo-là au niveau en fait, de votre ordinateur ou bien dans votre téléphone et de venir maintenant travailler dessus. Ici, c'est les fonctionnalités que nous sommes en train d'étudier. Quand nous allons rentrer dans la phase application, d'accord, nous allons aborder chacun de ces aspects et puis vous allez voir. Il y a énormément de choses encore. Donc, quand on clique sur plus, nous allons cliquer sur plus et puis vous allez voir comment vous avez la possibilité de créer des CV directement, ainsi de suite. Ouais, les cartes de visite, les affiches, ouais, la carte de visite, les affiches, les CV et tellement, tellement, tellement de choses que vous pouvez créer directement à partir.
de Canva ici. Vous voyez donc des fonds de téléphone, d'écran d'ordinateur, fonds d'écran de téléphone, ainsi de suite, ainsi de suite, couverture de vos, en fait, de vos livres. Ici, vous allez remarquer que c'est rangé, bien sûr, par les trucs là, par travail que vous voulez faire. C'est rangé par catégorie. Il y a les options, il y a les catégories les plus populaires, d'accord, qui sont arrangées, qui sont en haut. Donc là, les cours, ouais, les cours. Ah, si vous voulez, par exemple, créer des cours, ça coûte beaucoup plus pour ceux-là qui font les formations, vous voulez créer des cours, vous pouvez venir ici, documenter, en fait, et vous pouvez venir ici aussi quand on va enregistrer vos programmes de formation. Et là, ça vous donne quand même la possibilité de faire tout cela. Les CV, bon, comme on l'avait déjà dit, ainsi de suite. À part ça, maintenant, on passe maintenant à la taille et taille et mise en page courante. Donc, les tailles et les mises en page les plus utilisées. Donc, vous voyez, donc vous venez ici, vous allez pouvoir choisir dans ça et puis avancer. On vient au niveau de côté professionnel, bon, côté pro, hein, côté professionnel, donc ça, le travail, donc proposition commerciale pour les entreprises. Donc, vous le faites des propositions déjà, bon, commerciales, vous pouvez venir ici créer directement, donc voilà. Fond d'écran d'ordinateur, carte d'identité, les formats, bien sûr, vous voyez les formats. Si vous êtes graphique, bon, bien évidemment, graphiste, du moins, ça, voilà, vous allez avoir besoin de l'ensemble, en tout cas, de beaucoup de ces éléments-là. Donc, voilà un peu au niveau du marketing, bien sûr, couverture livre, couverture magazine et tout ça. Donc, tout cela peut bien évidemment être créé à partir de Canva. Et voilà comment est-ce que vous pouvez, voilà, là où vous pouvez aller pour trouver l'ensemble, pour trouver chacune de ces trucs-là, de ces options-là. Donc, chers amis, c'était principalement pour ça, pour expliquer, bien évidemment, les fonctionnalités de Canva, ce que vous pouvez faire avec Canva. Dans la prochaine vidéo, dans le prochain tutoriel, nous allons aborder encore un autre sujet qui va être beaucoup plus pratique. Cette fois-ci, on va créer directement, voilà, un élément, voilà, peut-être une affiche et tout ça, et vous allez voir comment est-ce que ça fonctionne. J'espère bien que cette vidéo vous a permis quand même d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir comment est-ce que vous pouvez, voilà, vous pouvez avoir les éléments, ainsi de suite. Mais il y a quelque chose que je dois vous montrer. Si par exemple vous venez et que vous ne savez pas comment vous devez vous y prendre, vous voulez, par exemple, vous voulez directement faire un CV ou bien en fait, une bannière YouTube et tout ça, et que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez venir au niveau de l'option rechercher. Ouais, vous pouvez venir au niveau de l'option rechercher. Par exemple, je vais par exemple faire une bannière YouTube, je tape directement dans bannière YouTube et ça va me sortir directement des trucs là. Je tape et je lance la recherche. Ça va en même temps me sortir les bannières, vous voyez. Ça va en même temps me sortir des propositions de bannières YouTube. Voilà, vous voyez, des propositions de bannières et je vais choisir dedans et puis faire ce que fait, en fait, choisir une bannière et puis je la modifie à ma manière et puis j'avance. Ouais, donc, ces amis, voilà un peu ce que, bon, l'essentiel que nous pouvons faire dans cette tutoriel. Si vous avez aimé, si cela vous a permis d'apprendre quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un j'aime et à vous abonner pour les prochaines vidéos qui vont être postées, comme je l'ai dit bien évidemment ici dans cet ensemble de formations. Nous allons parcourir Canva du début jusqu'à la fin. Chacun de vous pourra bien évidemment savoir comment ça fonctionne et l'utiliser à votre guise. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine pour un nouvel tutoriel.